Aujourd'hui, nous allons voir l'amour, la clé de l'amour. L'amour est une clé qui nous permet de se développer. Nous allons donc nous lever pour lire la parole du Seigneur dans Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 5. Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? Je t'ai réveillé sous le pommier. C'est là que ta mère est tombée enceinte de toi. C'est là qu'elle est tombée enceinte et t'a donné le jour. Amen. Acclame le Seigneur, merci beaucoup. Tu peux t'asseoir. Nous parlons, bien aimés, ce matin de l'amour qui est une clé essentielle pour se développer spirituellement et temporellement. Amen. Comment l'amour peut être utilisé comme une clé pour nous propulser dans notre vie spirituelle et dans notre vie terrestre. Nous voulons nous appuyer sur l'exemple de ce couple ici, où on parle de la bien-aimée et du bien-aimé. Nous nous appuyons sur leur exemple pour voir comment ils ont amené à bien leur projet de mariage, comment ils ont mené à bien ce projet en s'appuyant sur l'amour. Nous voulons poser les bases avant de poursuivre cet exemple de ce couple. Nous voulons venir sur le Christ lui-même, sur Dieu Tout-Puissant. Dieu a accompli le plan du salut sur la base de l'amour. Sans l'amour de Dieu, cela n'était pas possible que Dieu réalise son projet de salut, que Dieu réalise l'économie du salut. Et c'est un exemple très fort de l'utilisation de l'amour en tant que clé de la croissance. Je fais une parenthèse pour nos frères et nos sœurs qui sont encore célibataires. Souvent, pour ces derniers et ces dernières, l'amour est exprimé par ce qui est visible, par ce qu'on voit. Certains sont sapiosexuels, ça veut dire qu'ils aiment une femme, elles aiment un homme parce qu'elle est intelligente. D'autres vont aimer parce que la personne a des traits physiques attirants. Mais bien aimé, quand on aime quelqu'un parce que la personne est belle, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attirance. Et toutes ces choses passeront. Quand on aime quelqu'un parce que la personne est intelligente, ce n'est pas de l'amour. C'est que vous appréciez ce qu'est la personne. Mais l'amour en lui-même est une chose qui est très complexe, très profonde, qui est saisissable dans la douleur. Nous ne pouvons pas dire ce matin qu'on saisit l'amour avec une grande joie, avec un grand sourire. Personne ne pourra dire ce matin qu'on construit l'amour dans un grand sourire. Sinon, Jésus n'allait pas pleurer à la croix. Nous avons le plan divin de Dieu qui s'accomplit dans Jean 3, verset 16, où Dieu donne son Fils unique. Dieu a le cœur serré quand il laisse son Fils partir, quand il quitte. Voilà pourquoi nous revenons sur ce texte de Matthieu qui dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Nous voyons un sacrifice dans le verbe quitter, comme le Christ a quitté le trône. Amen. Nous voyons un sacrifice dans le mot amour. Un amour qui est en action. Nous avons le texte de Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 5, où nous avons une première partie bien-aimée, où on nous présente la bien-aimée qui monte du désert en s'appuyant sur le bien-aimé. Nous voyons ici, bien-aimé, un couple qui surmonte une épreuve. Le livre de Cantique des Cantiques est un livre qui parle de l'amour de façon exceptionnelle. Ce livre a une façon excellente de présenter l'amour. Si vous allez aux États-Unis, vous demandez aux Américains pourquoi vous aimez les Français. Vous dites, oh, Paris, c'est la ville de l'amour. Paris. Ils vous diront qu'ils aiment Paris, ils aiment la France, parce que Paris, c'est la ville de l'amour. Après, ils vous diront, oui, nous aimons aussi la baguette française. Ils vont parler des croissants français. Amen. Mais ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont dire aussi, j'aime Paris pour le French kiss. Amen. Le French kiss. C'est un geste d'amour. Il y a des études qui ont été faites. Ils ont essayé de chercher d'où vient le French kiss. Parce que les gens pensent que ce sont les Français
qui a inventé le bisou. La première fois qu'on entend parler du bisou, c'est en Mésopotamie. Amen. Les premiers livres qui parlent du bisou, c'est Cantique des Cantiques. Amen. Il n'y a rien, bien aimé, qui se passe sur cette terre sans que Dieu ne soit l'auteur. Que ce soit les livres de philosophie, d'histoire, les livres théologiques, la première fois qu'on parle du bisou, c'est dans Cantique des Cantiques, chapitre 1. Lisez les 3 premiers versets. Ce livre nous montre la puissance de l'amour. Quand vous lisez ce livre de façon charnelle, vous n'allez rien comprendre. Vous allez penser que c'est un livre érotique. Non, ce n'est pas un livre érotique. C'est un livre qui démontre par excellence l'amour de Dieu envers la création. C'est un livre qui démontre la puissance, la force de l'amour entre l'homme et la femme. Voilà pourquoi, bien aimé, je me suis appuyé sur ce livre. Et si vous allez plus loin dans le chapitre 8, je pense entre le verset 7 et 8, on parle de l'amour étant plus fort que la mort. Bien aimé, c'est à cause de la mort que les gens se vantent à Satan, qui les trompe. Mais l'amour, bien aimé, est au-dessus de la mort. Alors, bien aimé, si tu construis ton projet sur une chose qui est au-dessus de la mort, elle réussira. Vous savez que Satan, au départ, il n'avait aucun pouvoir sur l'homme. Il a commencé à avoir le pouvoir sur l'homme à cause de la mort. Satan savait que Dieu avait dit, si tu manges de ce fruit, tu mourras certainement. Et Satan connaissait cette loi. Et Satan savait que tant que l'homme était en étroite cohésion avec Dieu, la mort n'avait aucun effet sur l'homme. Le mot mort était déjà là, bien aimé. Dieu a dit, tu ne mangeras pas de ce fruit. Si tu manges, tu mourras. À partir du moment où Dieu dit tu mourras, c'est que la mort planait déjà. Pas en tant qu'entité, mais en tant que concept. Amen. Mais Satan n'avait pas de peur à donner à l'homme. Alors il fallait pousser l'homme à la désobéissance pour que son plan marche, pour que l'homme ait peur. À partir du moment où l'homme désobéit, c'est fini, la peur est rentrée dans son cœur. Alors, nous avons dit la semaine dernière que l'âme s'est mêlée à l'esprit. Il n'y a plus communion avec Dieu. Et l'homme ne peut plus manger le fruit qui donne la vie éternelle. Parce qu'il y avait 2 arbres. Et Dieu va mettre à la fin de la sentence, de la malédiction, l'ange devant le jardin pour ne pas que l'homme aille manger le fruit qui mène à la vie éternelle, en étant dans l'état du péché. Il fallait que Satan sépare l'homme de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, l'amour est plus fort que la mort. Dans ton projet terrestre, si tu associes l'amour, bien aimé, ça marchera. Ce couple ici, bien aimé, remonte le désert pour surmonter les difficultés. Cette bien-aimée ici représente l'église que nous sommes. Nous ne pourrons pas, bien-aimés, remonter du désert sans s'appuyer sur l'amour de Dieu. Voilà pourquoi dans cette première partie, parce que vous voyez ici, il y a 2 parties. Il y a une partie où on parle de l'amour, du désert, de la femme qui s'appuie sur l'homme, de la bien-aimée qui s'appuie sur l'homme pour remonter, pour surmonter la difficulté. Mais après, bien-aimés, on nous parle de quoi? On nous parle de la pomme, du pommier. Dans l'ancien temps, en Mésopotamie, quand on voulait symboliser l'amour, on utilisait souvent le pommier. Et nous avons vu dernièrement, le mandragore est aussi appelé pomme d'amour. Le mandragore est un fruit qui a des principes aphrodisiaques. Le mandragore, bien aimé, est un fruit qui permet aussi la conception pour les femmes qui ont des problèmes de conception. Donc, il y a de l'amour sous le pommier. Mais ce couple, bien aimé, surmonte le désert. Le désert peut représenter, en un premier temps, l'épreuve et l'errance. Amen. En deuxième lieu, le désert représente la malédiction adamique. Vous vous souvenez, quand Dieu a maudit l'homme, il a dit que la terre ne va plus rien te produire. Tu auras du mal à récolter du fruit de la terre. Et il a corsé plus tard cette malédiction pour Caïn. Amen. Et plus le péché mûrissait, plus la malédiction grandissait aussi. Mais ce couple bien-aimé, pour construire son projet d'union, va surmonter le désert. Vous dites, mais nulle part c'est écrit que ce couple était en difficulté. Lisons-le dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, versets 5 à 6, où on nous parle de l'insécurité dans laquelle baignait la bien-aimée. Nous avons aussi Cantique des Cantiques 2, verset 15, où le couple est entouré des renards. Et vous connaissez tous ce que c'est un renard.
hein, le sens symbolique du renard. Et vous avez aussi l'indifférence qu'il y a au sein de ce couple dans Cantique des Cantiques, chapitre 5, versets 2 à 7. On n'a pas assez de temps, on va juste lire Cantique 2, verset 4. Voir les renards qui tournent autour du couple. Lisons-le. Attrapez pour nous les renards, les petits renards qui dévastent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Amen. Oui. Ici, on nous parle du couple. Attrapez pour nous les renards qui rôdent autour de ce couple qui est en train de se construire. Bien-aimé, je ne sais pas quel est ton projet, mais peu importe ton projet, si ce couple a pu surmonter la force des renards, l'intelligence des renards, les difficultés que peuvent entraîner les renards, Dieu peut aussi t'aider dans ton projet pour qu'il marche. Dieu peut te donner la force pour surmonter l'épreuve. L'épreuve de ce couple, c'est l'indifférence, c'est l'adversité, c'est les renards, c'est l'insécurité. La bien-aimée a peur que le projet ne marche. Mais ils vont surmonter la difficulté parce qu'ils étaient unis dans l'amour de Dieu. C'est l'amour qui fera que ce couple réussisse. Alors ici, nous pouvons dire que le couple qui remonte le désert implique qu'il a vaincu l'épreuve, l'adversité, même la malédiction adamique. Parce que quand nous avons parlé des renards, nous parlons des autres, mais il y a aussi la malédiction des familles. Tu montes en projet, ou tu es dans un projet. Si tu n'es pas vigilant dans la prière, la malédiction adamique peut t'atteindre, peut t'attaquer pour que ton projet ne réussisse pas. Dans des familles, il y a des liens. Que tu sois français de l'Occident ou de l'Afrique ou de l'Océanie ou de l'Amérique, bien aimé, ces choses sont dans toutes les cultures, dans toutes les familles. Il y a des choses qui ont été faites. Il y a même des meurtres. Oui, il n'y a pas qu'en Afrique que ça se passe, même ici en Occident. Il y a des familles où il y avait eu des incestes. Vous pensez que ces choses vont vous laisser indifférents? Non. Ces choses vont agir dans votre vie, même quand vous êtes chrétien. Tant que vous n'êtes pas connecté entièrement, ces choses pourront trouver des issues pour essayer de détruire votre vie. Alors, ce sont ces choses qu'on appelle la malédiction adamique. C'est le péché qui est rentré dans le monde. Et parfois, ces choses qui ont été faites vont entraîner même des malformations dans la vie des enfants qui sont à naître ou qui sont nés. Parce qu'il y a eu des liens des familles. La malédiction adamique. Certains héritages sont spirituels. Mais ici, bien aimé, pour surmonter le désert, il faut s'appuyer sur l'amour de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, dans ce texte, la partie B de Cantique 8, verset 5, va parler maintenant de l'amour. Cette partie parle de la naissance de l'amour. D'où vient l'amour qui a permis que le couple surmonte la difficulté. Certains ont trouvé un partenaire pour se marier. Mais ils ont ou elles ont du mal à arriver jusqu'au bout du projet parce que il y a la malédiction adamique. Et pourtant, ils ont tout fait pour s'échapper des renards. Ils ont tout fait pour s'échapper de l'insécurité environnante. Ils ont tout fait pour fuir l'indifférence dans le couple. Mais juste à côté, il y a la malédiction adamique. Alors, le couple a du mal à arriver au projet, à aboutir au projet du mariage, à aboutir au mariage. Pour vaincre cela, il faut s'appuyer sur le bien-aimé. Il a été dit que les femmes, quand elles se marient, elles finissent par divorcer. Il a été dit que les femmes ne se marient pas dans cette famille. Il a été dit que les hommes ne réussissent pas. Mais si tu es né dans une telle famille, sache le bien-aimé, en s'appuyant sur le bien-aimé, sur l'amour de Dieu, nous réussirons. C'est dans ce sens, ici, bien-aimé, que l'amour devient une clé pour réussir. Amen. Nous voyons ici dans la partie B de ce texte, on va nous parler du pommier. C'est là que ta mère est tombée enceinte de toi. C'est là qu'elle est tombée enceinte et t'a donné le jour. Qu'est-ce qu'elle fait, la bien-aimée? Elle réveille le bien-aimé sous le pommier. Amen. Bon, nous les hommes, on n'est pas très forts en souvenir. Hein. Mais les sœurs, je vous assure qu'elles sont très fortes en souvenir. Mes frères, voilà pourquoi il faut marteler, il faut laisser les empreintes
dès les premières rencontres. Pour les frères célibataires, les premières rencontres avec une sœur avec qui tu penses peut-être faire un projet marital marquent ces moments-là. Amen. Mes sœurs, en fait, le choix du conjoint n'est pas très difficile. Il y a des critères qui sont nets et clairs, on ne tergiverse pas. Amen. Bien-aimés, mes sœurs, tu tombes sur un frère qui est radin, dès les premières rencontres, fuis. Même s'il a les tablettes de chocolat, fuis-le. Amen. S'il est radin, dès les premières rencontres, fuis-le. Parce que c'est là qu'il doit impacter. Il doit marquer les points. S'il ne le fait pas là, je suis désolé. Bien-aimé, que tu fais Dieu avec nous? Comment Dieu fait pour le conquérir? Il a tout donné. Hein? Il sait donner. Il a laissé son siège, son trône au ciel. Il est descendu vers nous. Pour nous prouver, pour nous démontrer son amour. Bien-aimé, il avait essayé par d'autres moyens. Il a commencé par vêtir Adam et Ève. Ils étaient nus. Il a tué l'animal. Le sang est tombé. C'est la preuve que le sang était tombé sur terre. Le sang. Ce n'était pas Caïn qui a tombé le sang la première fois. C'est Dieu lui-même. Pour couvrir la honte de l'homme. Il a tué l'animal, il a pris la peau, il a vêti l'homme. Voilà l'amour. Mais tu tombes sur un frère, bien-aimé, qui, dès les premières rencontres, ne sait pas faire des efforts pour te faire plaisir. Fuis-le. Bien-aimé, même dans la culture française, hein, en France, c'était... Bon, je ne veux pas encore 5 minutes, pardon. Bien-aimé, c'était une sœur qui arrive en France. Alors, elle vient pour les études, hein. Je ne sais pas, elle faisait quelle licence. Elle a un problème rendez-vous avec un Français. Elle va au restaurant. Elle s'assoit. Vous avez compris la suite. Elle s'assoit au restaurant. Mais le monsieur dit, mais écoute, tu sais que tu veux choisir. Tu choisis. Il lui a donné la carte. Il a choisi, moi j'ai déjà choisi. La pauvre fils se dit finalement, peut-être que moi, j'ai un gros lot là. Je vais bien passer la soirée ce soir. Alléluia. Et la pauvre bien-aimée, elle a choisi. Elle s'est fait plaisir. Pour une fois que ce n'est pas le McDo. C'est un vrai sort. C'est pas un KFC. La pauvre, elle choisit. Elle mange tranquillement, la discussion c'est très bien. Il y avait la bonne ambiance. Et à la fin, on donne la femme. On donne l'addition. Le monsieur dit, on partage. Bien aimé, c'est là que ma soeur, parce que c'était une africaine, c'est là que ma soeur sort toutes ses griffes. Qu'est-ce que tu crois, toi? Tu me vois bien, moi? Moi, une femme, comment tu veux que je partage avec toi? Tu n'as pas peur de toi? Tu n'as pas honte de toi? Tu veux que je partage avec une femme? Ah oui. Dans la culture française, on partage. L'addition. Amen. Bien aimé, un vrai homme, s'il t'invite pour la première fois, s'il ne paye pas, arrête la relation. Amen. Ghoste-le. Amen. Ghoste-le, tu le ghostes, tu fais le mort. Tu supprimes son numéro. C'est simple, mais c'est simple. C'est parmi les critères. Deuxième critère, un homme que tu rencontres qui arrive à exprimer ses émotions négatives pendant les premières rencontres. Fuis aussi. Amen. À tes heureux, s'il arrive à s'énerver devant toi, mais à tes quelqu'un qui va faire quoi? Il va casser les assiettes et tout dans la maison. Amen. On va s'arrêter là, bien aimé. Juste pour nous dire ce matin que l'amour, il faut le réveiller. Peu importe le domaine dans lequel tu veux l'utiliser, c'est à toi de le réveiller. Cet amour est à disposition. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est par la foi qu'on réveille l'amour. Une foi en action. Amen. Cette femme ici, cette bien-aimée dans ce texte, rappelle les souvenirs du commencement, du début de la relation. C'est sous le pommier, c'est à la source que nous avons tiré la force dans l'amour pour surmonter les difficultés du couple. Bien-aimé, en parlant du couple, il n'y a pas un couple parfait. Même si tu es marié au super extra-pasteur, il reste un être humain. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Amen. Au ciel, il n'y aura pas de mari et femme. Donc l'amour romantique est terrestre. Voilà. L'amour romantique est terrestre. Vous savez que nous sommes tous appelés à faire des efforts. Voilà pourquoi il n'y aura pas une formule magique pour l'amour. Donc, quand on te prend 200 € pour consulter un coach en amour, parce qu'aujourd'hui, dans les églises, il y a des coachs en amour. Dans les églises, aucune formule fera que tu réussisses ton amour dans ton couple. Amen. C'est juste l'amour envers Dieu qui fera que tu acceptes la frustration. Voilà.
Pour réussir, bien aimé, dans l'amour, que ce soit le projet, ou dans l'amour romantique, ou dans l'amour familial, il faut le sacrifice. Il faut la compréhension. Il faut la douleur. Il faut la patience. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Lisez le 4 à 7. L'amour est patient. L'amour supporte tout. Et j'ai discuté avec une sœur qui préparait son mariage. Et là, elle me pose la question, mais pasteur, comment tu comprends ce texte? L'amour supporte tout. L'amour accepte tout. Mais admettons que je trouve mon mari en flagrant délit. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit, ma soeur, comment veux-tu que tu dises ça? C'est déjà clair devant toi. Là. Il est écrit quoi là? Comment l'amour supporte tout? Alors, tu veux que je dise quoi? L'amour supporte tout. Oui, bien aimé, vous allez ouvrir les yeux et me dire, mais comment ça? Oui, l'amour supporte tout. Vous désirez vous marier. Mais écoute ce que tu dis ce matin. L'amour supporte tout. On va se lever pour prier. Alléluia. Nous voulons réussir notre projet. Le mariage, c'est un projet de vie. L'emploi est un projet de vie. Les études sont un projet de vie. Alors, nous avons besoin de nous appuyer sur l'amour central, qui est l'amour de Dieu. Pour réussir dans toutes les formes de l'amour que nous pouvons espérer avoir, il faut s'appuyer sur l'amour vertical, sur l'amour qui vient de Dieu. Alors, nous allons prier ce matin que Dieu nous donne vraiment la force de toujours aller réveiller l'amour. Que Dieu nous donne toujours de l'intelligence de toujours aller réveiller l'amour afin de surmonter, de remonter le désir. Alléluia.